عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. Hazrat Omar radiallahu ta'ala anhu rapporte qu'une fois alors que nous étions en compagnie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, vint un homme avec des linges très très blancs, des cheveux très noirs. Sur lui, nous ne pouvions distinguer des signes de voyageurs, mais malgré cela, parmi nous, personne ne le connaissait. Jusqu'à ce qu'il s'assied auprès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, colla ses genoux avec les genoux du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, posa ses mains sur ses cuisses et dit: Ô Mohammed, renseigne-moi sur l'islam. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire: l'islam, c'est que tu attestes qu'il n'y a point d'autre Dieu à part Allah subhanahu wa ta'ala, que Mohammed il est l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam, c'est aussi que tu fasses tes namazes, que tu donnes la zakah, que tu fais le jeûne du Ramadan, et que si tu en as les possibilités, tu fais le hajj de la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette personne dit: tu as dit vrai. Fa'ajibna lahu. Suite à cette réponse, nous nous sommes étonnés du comportement de cette personne, qu'il pose des questions et il confirme les réponses. La dernière fois, Bismillahirrahmanirrahim, nous avions commencé un peu ce hadith qui est appelé hadith Jibraïl. Nous avions expliqué un peu la description qui a été faite par Hazrat Omar radiallahu ta'ala an de cette personne qui s'est rendue auprès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avions aussi vu que cette personne n'était autre que Hazrat Jibraïl alayhi salatu wa sallam. Nous avions expliqué la raison pour laquelle Allah il a envoyé ce hadith. C'était que les Sahaba et Karam, ils étaient arrivés à ce stade que suite à certains avertissements qui ont été révélés dans le Coran, tous les compagnons, ou quasiment tous les compagnons, avaient cette crainte de questionner le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, de peur que dans leur questionnement, dans leur façon de parler, dans leur élocution, dans leur ton, il y a un manque de respect vis-à-vis du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé Hazrat Jibraïl alayhi salatu wa salam afin d'enseigner aux Sahaba et Kiram de quelle façon poser des questions, de quelle façon se renseigner sur la religion. Et c'est ce que Hazrat Jibraïl alayhi salatu wa salam il fait. Il arrive auprès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et il commence à questionner le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le petit morceau que nous avons vu que dedans il y avait des leçons à tirer pour chaque étudiant. Quel respect est-ce que les étudiants doivent avoir vis-à-vis de leurs professeurs et quels sont les respects que les étudiants doivent avoir vis-à-vis de leurs livres, c'est-à-dire avant d'aller en cours, être propre, mettre des vêtements blancs de préférence, des vêtements propres, de profiter de la jeunesse pour apprendre et non pas attendre la vieillesse justement. Tout ça, ce sont des petits conseils ou des petits maslas qui sont ressortis de cette première phrase. Alayna rajulun shadidu biyadi thiyabi shadidu sawadi sha'ri. Nous avions donc vu tout cela. Maintenant, nous avançons un peu dans le hadith et nous attaquons les questions que va poser Hazrat Jibraïl alayhi salatu wa salam au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa qal ya Muhammad. Et Jibraïl alayhi salatu wa salam, il dit: Ô Muhammad. Déjà sur cette première phrase, nous pouvons nous poser certaines questions. Que nous avions dit au début que Jibraïl alayhi salatu wa salam, il est venu justement pour enseigner la façon de parler avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la façon de questionner le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais qu'est-ce que nous voyons? Que Jibraïl, comment est-ce qu'il interpelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam?
Il n'a pas dit ô prophète d'Allah. Il n'a pas dit ô aimé d'Allah. Mais il a carrément interpellé le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam par son prénom. Il a dit ô Muhammad. Alors que dans le Coran, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? En ce sens, la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a'i ba'dukum ba'da. Que, ô vous les croyants, n'interpellez pas le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam comme vous avez l'habitude de vous interpeller les uns les autres. Nos habitudes à nous, c'est quoi? Lorsqu'on interpelle une personne, on l'appelle ou bien par son prénom, ou bien par son nom de famille. Ishaq, et Abdullah, et Yahya, et un tel, et Jean-Paul, etc., etc. On va interpeller chacun par leur prénom. Donc Allah dit, n'interpellez pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam ni par son prénom, ni par son nom de famille. Mais ayez un certain respect lorsque vous l'interpellez. Appelez au prophète d'Allah, au aimé d'Allah, etc., etc. Donc, toujours avec un qualificatif ou bien un adjectif qualificatif, mais ne pas utiliser le prénom même du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Que Hazrat Jibril alayhi salatu wa sallam, il fait exactement le contraire de l'ordre qui a été donné dans le Coran. S'il est venu pour enseigner les Sahaba Karam, de quel droit ou bien comment est-ce qu'il peut se permettre d'aller à l'encontre du Coran? C'est là une mauvaise leçon que peuvent tirer les Sahaba Karam. Alors à ce propos, les commentateurs des hadiths, ils vont donner des réponses. Il y a 4 réponses. La première réponse c'est quoi? C'est que effectivement dans le Coran il est dit la taj'alu du'a ar-rasul, que n'interpellez pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme vous avez l'habitude de vous interpeller les uns et les autres. Mais maintenant, la première réponse c'est que ce Coran il était révélé pour qui? Le Coran il était révélé pour les êtres humains. Tous les ordres qui ont été mentionnés ou dictés ou révélés dans le Coran, cela ne se rapporte qu'aux êtres humains. Et non pas pour les anges. Et cet homme c'est qui? C'est un ange, c'est Jibril alayhi salatu wassalam. Dans le Coran, Allah il donne l'ordre de donner la zakat. Les anges ne vont pas donner la zakat. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il donne l'ordre de faire les 5 namazes quotidiennes, Fajr, Zohar, Asr, Maghrib, Isha. Mais ces 5 namazes ne sont pas obligatoires, c'est les anges. Ils ont chacun leur façon d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais pas spécifiquement les 5 namazes comme nous. Nous avons l'ordre de faire le rosa, le jeûne. Les anges, ils n'ont pas cette obligation nous allons voir dans les livres de hadith, que lorsqu'arrive le mois de Ramadan, alors Jibril alayhi salatu wassalam, lui aussi, il est fatigué, il ne peut pas faire le travail d'Allah parce qu'il garde le jeûne. Ou comme Mikaël alayhi salatu wassalam, lui aussi, il est fatigué parce qu'il garde le jeûne, non. Le Coran, les ordres qui ont été donnés dans le Coran, ou les ordres qui sont donnés dans les hadiths, ceux-là ne sont que pour les êtres humains, ou encore les djinns, et non pas pour les anges. Donc Allah qui dit que n'interpellez pas le prophète d'Allah comme vous avez l'habitude de vous interpeller les uns les autres, cela se rapporte à qui? Aux êtres humains et aux djinns, et non pas à Hazrat Jibril alayhi salatu wassalam. Donc, dans cette phrase, ô Muhammad, Jibril, en tant qu'ange, étant donné que ce Coran ne se rapporte pas à lui, les ordres qui sont dictés de ce Coran ne sont pas pour lui, donc il n'est pas fautif en interpellant le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam par son prénom. La deuxième réponse c'est quoi? C'est que lorsqu'il dit Ya Muhammad, en fait, il faut comprendre quelque chose, que la langue arabe, elle est tellement vaste que un prénom, il peut être utilisé en tant que prénom, il peut être utilisé aussi comme un adjectif qualificatif ou autre. En fait, tout va dépendre de la racine de ce mot. Par exemple, en français, on a Jean, Paul, Patrick, Eric, etc. Si on regarde dans le dictionnaire, on ne va jamais trouver une signification propre à ces noms-là. On va dire nom propre, ou nom d'une telle personne, nom d'une telle personne. Mais en arabe, lorsqu'on va regarder par exemple les noms de Mohammed, Mustafa, ou encore Yahya, ou encore Muzammil, Mudathir, et d'autres noms encore purs qui viennent de la langue arabe, donc ce sont parfois des prénoms, mais en regardant dans le dictionnaire, on peut s'apercevoir que ces noms ont un sens propre. De la même façon, nous-mêmes, quand par exemple on va chercher le nom pour un enfant, alors lorsqu'on va regarder déjà le son, est-ce que c'est un joli nom ou pas, et puis on va toujours aussi se baser par rapport au sens qu'a ce nom-là. Alors de la même façon, Muhammad, c'est le nom du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais au niveau du vocabulaire, il a un sens, qui veut dire la personne qui a tous les mérites, la personne, on fait tous ses tarifs, on fait tous ses éloges. Donc là, certains commentateurs, qu'est-ce qu'ils disent? Il dit que lorsque Jibril il a dit Ya Muhammad, il n'a pas interpellé le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam par son prénom, Oh Muhammad. Mais non. De quelle façon il l'a interpellé? Oh toi, celui sur lequel tous les tarifs, tous les compliments peuvent se déverser. Oh toi, cette personne qui a tous les mérites.
Donc c'est de cette façon-là qu'il a interpellé le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais coïncidence est telle que cet adjectif qualificatif, il correspond aussi au prénom du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans l'intention, il y a une différence. La troisième réponse, c'est que le Hazrat Jibreel alayhi salatu wa sallam, lorsqu'il est arrivé auprès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'était le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors il était tellement content, il était tellement pressé de parler avec lui qu'il l'a interpellé tout de suite. Il a dit: oh Mohammed. Mais tout de suite après cela, il s'est rendu compte, on va dire entre guillemets, de son erreur, qu'il n'aurait pas dû interpeller le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette façon-là. Et ensuite, on va voir que plus loin de la hadith, il va arrêter d'appeler le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam par le nom de Mohammed. Donc c'est juste au début, et ensuite il va arrêter de l'interpeller de cette façon. Une autre réponse est que Jibreel alayhi salatu wa sallam et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était deux amis très proches. Ils avaient une très très grande amitié entre eux. Et parmi tous les prophètes, Jibreel alayhi salatu wa sallam, il avait beaucoup plus d'amour, beaucoup plus d'affection, beaucoup plus d'amitié pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Jibreel alayhi salatu wa sallam, c'était pour lui un plaisir d'aller à la rencontre du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était pour lui aussi un plaisir de recevoir ou de voir Hazrat Jibreel alayhi salatu wa sallam, de parler avec lui. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque Jibreel alayhi salatu wa sallam venait, il amenait toujours un message d'Allah. Donc c'était toujours un plaisir pour eux de se rencontrer. Dans le Coran, qu'est-ce qu'Allah dit? Une fois le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a posé à Jibreel alayhi salatu wa sallam cette question en ce sens que pourquoi est-ce que tu ne viens pas plus souvent me voir? Viens un peu plus souvent, je suis tellement content de te voir. Et à ce moment, est descendu le ayah وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ, que les anges ne viennent pas auprès de toi, sinon que par l'ordre de leur Seigneur. Donc Jibreel qui dit que moi, je veux venir, mais je ne peux venir que sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah il décide de m'envoyer, ce n'est que là que je peux venir. Même si à chaque instant, à chaque moment, à chaque seconde, j'ai envie, j'ai toujours cet amour de venir jusqu'à toi, pour venir parler avec toi, pour venir te voir. Donc on voit qu'ils avaient une très grande amitié entre eux. Et lorsque deux personnes ont une grande amitié, quel que soit leur rang de la société, lorsqu'ils se rencontrent, mais ils vont toujours s'interpeller ou bien par des petits noms, ou bien carrément par leur prénom. Comme par exemple, le président de la République, ou bien le maire, etc. Donc, tout le monde va l'appeler monsieur le maire, monsieur le président de la République. Mais maintenant, s'il y a quelqu'un qui le connaît très bien, ils ont une très grande amitié depuis avant, alors il peut être président, il peut être maire, il peut avoir le